Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous espérons que vous allez tous bien. Surtout que la foi est toujours réchauffée dans le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout que vous restez toujours accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Et que vous gardez votre croix jusqu'au bout. Oui, nous le savons, les temps sont finis. Nous le savons, nous arrivons vers la fin de toutes choses. Mais nous devons demeurer dans la confiance, continuer à marcher dans la confiance. C'est sanctifier, c'est dépouiller, continuer à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Car lui, il a promis de ne pas nous abandonner, d'être toujours là avec nous. Et à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, il marche avec nous, il nous rassure, il marche avec vous, il est avec vous à chaque instant et il vous rassure. Il vous dit, prenez cœur, soyez braves et courageux, car vous ne traversez pas toutes ces épreuves, vous ne traversez pas tout ça sans que je sois là. Je suis avec vous. Je marche au-devant de vous. Je vous ouvre le chemin à chaque fois. Je suis avec vous et je vous guiderai à chaque fois. Jérémie 33, verset 3, le Seigneur dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Enfant de lumière, marche dans la foi. Invoque ton Père à chaque fois afin qu'il puisse te guider partout où nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Continuez à persévérer à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer dans la démarche, la sanctification. Marchez avec cette sanctification tout le temps. Gardez vos robes blanches. Marchez avec le courage, la foi accrochée dans les Christ. Oui. Car même si nous sommes éprouvés, même si vous êtes éprouvés, vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est avec vous, sachez-le. Il a vaincu pour que tu puisses vivre. Il a souffert pour que tu aies la vie. Alors, tu n'es pas seul. Voici venu le moment où nous devons maintenant, chaque jour encore plus, confirmer que nous sommes enfants de lumière. De la manière dont nous parlons, nous marchons, nous vivons. De la manière dont chaque enfant de lumière va se comporter. C'est qui va entraîner autre chose derrière. L'amour du Christ envers toutes les personnes qui vous voient dans vos quartiers, dans vos villes, partout où vous vous trouvez. Cet amour-là vraiment puisse jaillir, émaner de vous à chaque fois. Cette lumière qui vous environne puisse vraiment émaner. Le Seigneur déclare dans sa parole. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous un boisseau. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous une table. Dans une maison, vous voyez, on la met sur un lampadaire et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire au-delà de la ville sous cette montagne, elle éclaire toute une ville entière. Vous êtes la lumière du monde. Voici venu le moment où vous devez encore plus briller. Et lui, il brillait encore scintiller plus fort que les étoiles du ciel pour annoncer l'évangile sans cesse. Saint, ce saint, une ceinture de vérité et annoncer l'évangile avec le zèle du Seigneur qui vous accompagne. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais par l'Esprit Saint, oui. Parce que l'Esprit Saint qui nous a été donné est puissant et plus puissant que toute force qui se déchaîne dans ce monde. L'Esprit Saint que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, nous a laissé, est plus puissant que toute force sous la terre, sur la terre et même là-haut dans le ciel. Vous voyez, parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ lui-même qui est avec nous chaque jour, qui est avec vous et qui vous accompagne à chaque fois. Alors relevez-vous, redressez-vous, sentinelles du monde entier. Relevez-vous, redressez-vous, enfants du monde entier, de lumière de Dieu. Et élevez le Seigneur comme un étendard encore. Soyez braves et courageux dans les épreuves. Soyez braves et courageux dans tout ce que vous traversez comme tribulation. Soyez braves et courageux dans tout ce que vous traversez comme souffrance. Soyez braves et courageux. Et même nous disons encore que même dans la joie, dans l'allégresse, il faut encore crier plus fort et rester éveillé dans la prière parce que le Seigneur est avec nous et son retour est proche. Son retour est très très proche. Alors restons éveillés. Restez éveillés, gardez Jésus vivant jusqu'au bout en étant courageux, brave, sanctification, dépouillement maximum. Restez dans la sanctification, éveillés dans la prière. Méditez la parole sans cesse. Méditez la parole sans cesse. Parlez au Seigneur sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse, afin de rester connecté à notre pourvoyeur, maître pourvoyeur, afin de rester connecté au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, parce que lui vous entend. Lui possède cet esprit qui parcourt la terre entière. Il nous donne le sommeil, il voit toutes choses. Il est désire que t'aimer, être proche de toi, te guider, te conduire. Alors fais confiance à Jésus-Christ. Faites confiance à Dieu et accrochez-vous à Yeshua Mashiach. Oui, car son retour est proche. Nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a fait part. Nous allons libérer ensuite une vision dont le Seigneur fait part à l'une de ses servantes. Et nous allons rajouter toutes ces visions et les libérer par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Avant ça, guidé par son esprit. L'esprit du Seigneur puissant nous guide. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire
les lettres aux Éphèses. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, la lettre aux Éphèses. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Nous libérons toutes choses et nous confions toutes choses dans la main du Seigneur, lui seul. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te disons merci. Merci, Père, pour tout ce que tu es, oui. Merci, Seigneur, parce que même si la lourdeur est là, Père, tu nous relèves. Même si la faiblesse est là, Seigneur, tu es la force. Même si les tribulations sont là, Seigneur, tu es le vainqueur. Et tu vins, oui, toujours, parce que tu es dans tes enfants, Seigneur. Même si, Seigneur, les attaques se lèvent partout, Seigneur, oui, Père, tu as vaincu le monde. Alors nous sommes en notre Seigneur. Nous sommes un en notre Seigneur. Nous ne sommes pas deux, trois ou plusieurs. Nous sommes un avec le Seigneur et tu vis avec nous. Alors ta puissance, Seigneur, se déploie pour parler à tes enfants par ton Esprit Saint. Oui, Père, ta puissance se déploie par ton Esprit Saint pour toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Tu nous couvres de ton sang, Père. Tu nous rassures près de ton bras d'amour, près de ton cœur. Tu es avec nous. Tu es la puissance, Seigneur, qui accompagne chaque message, chaque révélation, chaque songe, chaque vision, Seigneur. Oui, et par ta puissance aussi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu retranches tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi est retranché par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci de ce que tu dévoiles les choses cachées à tes enfants. Nous te disons merci de ce que tu revoiles toutes choses, Père. Tu dévoiles toutes choses, Seigneur, pour que tes enfants soient rassurés. Ta parole déclare que tes serviteurs, tes enfants seront préservés. Tu les préserves aussi en les annonçant les choses à venir. Tu les préserves aussi en leur dévoilant toutes choses cachées pour que tes enfants sachent toujours, Père, comment marcher. Pour qu'ils sachent toujours que tu es là. Oui, tu es le berger qui ouvre le chemin. Tu es devant tes enfants, tu guides ton troupeau. Ta parole déclare, Seigneur, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Oh Père, permets que tes enfants puissent entendre ton message. Permets que tes enfants puissent comprendre ton message, Père. Oui, pour que tu puisses encore, Père, nous guider. Tu puisses encore guider les cœurs, ramener les cœurs à toi. Merci, ô Yeshua Mashiach, pour ta puissance. Merci, ô Maître souverain, pour ta puissance. Merci, Seigneur Jésus, pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Au plus haut des cieux, tu es élevé, Seigneur. Père, nous te levons et te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es et pour ton amour pour tous tes enfants dans le monde entier, pour ton amour pour tes peuples et des langues, pour ton amour qui est sans limite pour la vie de tes enfants de lumière. Père, nous te bénissons et te laissons ce moment entre tes mains et te disons merci. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, mes frères et sœurs, Apocalypse 2, verset 1. La lettre aux Éphèses. Le Seigneur dit: à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit ainsi par celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite. En sa droite. Et qui marche au milieu des 7 candélas d'or. Je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Je connais tes labeurs. Je connais ta conduite. Je connais tes labeurs. Et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les mêmes, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpassent les titres d'apôtres et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom? N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné et perdu ton amour d'antan. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Reprends ta conduite première, sinon je vais venir à toi. Sinon je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang. Si tu ne te repens pas. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes
que je déteste aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Amen. Apocalypse 9. Apocalypse 2. Livre de l'Apocalypse 2. Nous avons lu le chapitre 1. La lettre aux Éphèses. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous rentrons dans la vision. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, la vision, il y a des fragments, quelques fragments de vision que le Seigneur a donnés. Et une vision, là-dedans, il y a aussi des visions. Dans cette vision, la vision de l'enlèvement. Alors, dans la vision, le Seigneur me fit voir une situation. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, Père. Nous te bénissons. Alors, c'est la vision d'une personne, la vie d'un homme. Il y avait un homme qui était dans une maison, vous voyez? Et alors, on dirait qu'il revenait, avant de rentrer dans cette maison, il revenait de dehors avec une manette dans la main, une manette noire. Il avait une manette noire dans sa main. On dirait que cette manette-là contenait beaucoup d'argent en liquide, vraiment de l'argent liquide qui remplissait cette manette. Lorsqu'il est rentré dans cette maison, le Seigneur m'a dit de regarder la situation. Il est rentré dans la maison, il a posé ça dans son canapé. Maintenant, je revois cette personne en train de ressortir, non pas de sa maison. La vision s'est poursuivie plus loin. Il sortait comme d'un miroir. Ça s'est fait comme dans un miroir. Son armoire ressemble à un miroir. C'est un grand miroir. On dirait qu'il y a une porte. Et il sort de cette armoire-là. C'est là qu'il sort avec une manette toute noire dans la main. Et le Seigneur pouvait me montrer encore plus loin dans la vision. Il sort avec cette manette. On dirait qu'il a rencontré quelqu'un. Et cette personne-là lui demandait, au fait, en montant. Et lui, quand il rentre chez lui, il repart avec cette même manette-là, tout en procédant de la même manière, en rentrant dans un coin miroir. Il ressort dans ce coin miroir avec la manette dans la main et il va donner à la personne qui demande. En contrepartie, on l'entendait demander à cette personne-là, comme de lui donner une âme, en contrepartie, comme de lui donner une âme, en fait. Et la vision s'est poursuivie. Père, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Les visions qu'on suivit, c'était plusieurs fois le Seigneur me déplace en esprit et m'emmène comme si une grande montagne. Et quand je contemple au fait plus loin, on me dit de regarder plus loin, mes frères et sœurs, plus loin dans le ciel, plus loin dans le ciel, je pouvais voir quelque chose que j'ai jamais vu. Je pouvais voir quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Je voyais 7 anges, mes frères et sœurs. Alléluia, Père béni. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, nous te bénissons. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Nous te levons au-dessus de tout, Seigneur, toi qui montres les choses cachées. Toi qui révèles les choses, Seigneur, à venir. Père, nous te bénissons. Oh, Père, permets juste que tes enfants soient prêts. Nous te supplions, Papa. Permets juste que tes enfants soient prêts. Nous te bénissons. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, nous te levons au-dessus de tout, oui, parce que tu mérites adoration. Tu mérites d'être exalté, oh Dieu souverain. Tu n'es pas une nouvelle idole. Tu parles sans cesse, Seigneur, et tu agis avec puissance, Seigneur, à chaque fois. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni, sois élevé, oh Seigneur Jésus, sois béni. Dans le ciel, mes frères et sœurs, je pouvais voir 7 anges. 7 anges alignés avec des trompettes chacun dans la main. Ils étaient vêtus des vêtements comme d'or, comme tout en or, qui scintillaient comme tout en or. Ils étaient tellement grands, je ne peux pas donner le mètre que j'ai vu. Je ne peux pas dire qu'ils font 4 mètres ou voire plus, mais ils étaient tellement grands, 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 grands. Ils étaient alignés dans le ciel, alignés. Ils étaient alignés. Je pouvais compter 7 anges dans le ciel.